Merci beaucoup pour votre invitation. C'est vraiment une joie pour moi de vivre ces moments avec Dieu, mais aussi tous ensemble, comme Yves nous l'a aussi rappelé dans son introduction. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous vous êtes regardé dans le miroir ce matin, je suppose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu? Un sourire? Ou plutôt une grimace fatiguée? Des cheveux en désordre? Les miroirs, c'est une des images que l'auteur biblique Jacques va utiliser dans le passage qu'on va voir aujourd'hui. Dans sa lettre, Jacques aborde plusieurs thèmes que je vais simplement résumer ici. Jacques parle tout d'abord des épreuves et de la liberté d'être dans la joie même au milieu de l'épreuve, pas l'obligation, mais liberté. Il dit aussi que nous avons besoin de la sagesse pour traverser la vie, pour traverser l'épreuve aussi. Et ma collègue Audrey, je pense, a parlé de la sagesse quand elle était ici au mois d'avril. Un troisième thème que Jacques aborde, c'est la pauvreté et la richesse. Et il nous rappelle que face à la pauvreté et la richesse, que nous devons prendre conscience que nos biens ne nous définissent pas, mais nous placent devant Dieu et devant les besoins de nos prochains. Et ça, on a vu aussi ensemble, si vous étiez là, à l'IMAL, à la journée inter-église. Et ensuite, il y a un quatrième thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est le thème du défi de la parole. Et ce défi est double. D'un côté, la parole humaine, quoi faire de notre langue, et de l'autre, la parole de Dieu, et comment la mettre en pratique dans notre vie. Et on va justement se mettre maintenant à l'écoute de la parole qui va être lue pour nous tout d'abord par Nicolas et ensuite par Catherine. On va lire dans Jacques le premier chapitre, versets 18 à 25, et après on va lire un texte dans le troisième chapitre, versets 1 à 12. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit, tous les excès, puis à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole de Dieu que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Devenez alors des faiseurs de la parole, pas seulement des auditeurs, passant à côté de sa signification essentielle. Toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, l'homme qui se plonge dans la loi parfaite, celle qui rend libre et qui reste attaché, ne devient pas un auditeur distrait, mais un faiseur agissant. Eh bien, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle affecte notre être tout entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de la géhenne. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour
bénir le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source, par la même ouverture, donne-t-elle le doux et la mer? Mes frères et sœurs, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source saline ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Merci. Jacques ne mâche pas ses mots. Et on va voir tout ce que ça peut dire pour notre vie à nous. Le premier point, c'est écouter d'abord. Écoutez d'abord. Verset 19 du premier chapitre. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. On trouve ces trois éléments dans la sagesse antique, égyptienne, grecque, hébraïque. La sagesse, c'est la connaissance appliquée, c'est un savoir-être, un savoir-vivre. Et écouter d'abord est vraiment un conseil rempli de sagesse. Est-ce que je m'empresse d'écouter? Est-ce facile à écouter ou est-ce que je préfère parler? Que ce soit devant Dieu ou devant les autres. Est-ce que je termine la phrase de mon interlocuteur à sa place? Je pense que ça nous est déjà arrivé à tous, mais est-ce que c'est une habitude? Est-ce que je le fais régulièrement? Oui, écouter demande de l'énergie, souvent plus d'énergie que de parler. Devant Dieu, le premier mouvement consiste à écouter, écrit le théologien et sociologue Jacques Ellul. Et devant nos prochains aussi, le premier mouvement consiste à écouter. C'est une phrase que nous pourrions nous rappeler chaque matin. Et le chant faisait aussi écho à ça. Le chant qu'on a entendu là, parfois les enfants de Dieu devraient être vus et pas entendus. Une première interrogation s'impose à moi face à ce texte. Pourquoi la colère est-elle mentionnée à côté de l'écoute et à côté de la parole? Verset 19, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. En fait, la colère est faite de paroles, mais pas de paroles qui font vivre, en tout cas quand il s'agit de la colère humaine. Et Jacques dit clairement dans le texte, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est ce feu qui embrase, qui peut difficilement se maîtriser. Écouter d'abord, comprendre ce que l'autre veut dire, peut nous aider à ne pas éclater à la moindre petite irritation, éclater de colère. Et l'apôtre Paul donne un conseil qui va dans ce même sens du conseil de Jacques. Éphésiens 4, 26. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Vous connaissez peut-être cette recommandation. Jacques aussi dit que chacun soit lent à se mettre en colère. Il ne dit pas « ne vous mettez jamais en colère ». Oui, les auteurs bibliques, ils ont une bonne connaissance de l'être humain et ils sont réalistes. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère n'est pas à diaboliser, c'est une émotion qui fait partie de notre condition humaine. Elle fait aussi partie, par exemple, du processus du deuil. Une colère refoulée, intériorisée et d'ailleurs dangereuse, elle peut engendrer la dépression ou des violences envers soi ou envers les autres. La colère est une émotion qui nous envoie un signal important auquel il faut prêter attention. Pourquoi, dans cette situation donnée, est-ce que je me mets en colère? Qu'est-ce qui a déclenché ma colère, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi ou autour de moi? Et ça fait partie aussi de la connaissance de soi dont Yves vous a parlé, je pense, dans un message récemment sur 2 Pierre. Oui, la colère a une fonction de signal. Ne jamais nous mettre en colère face à l'injustice, le mal autour de nous, ce ne serait pas normal aussi, ça nous rendrait indifférents, insensibles. Mais si nous sommes honnêtes, nous constatons que ce ne sont pas toujours, pas souvent peut-être, l'injustice criante que beaucoup de personnes dans ce monde vivent qui nous mettent en colère.
La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, car elle brouille nos pensées et risque de prendre toute la place au lieu de laisser la place à l'Esprit de Dieu. La justice de Dieu n'est pas la justice humaine. La nôtre est bien souvent biaisée et pas si impartiale que ça. Et un jour, la justice de Dieu aura le dernier mot, sans que notre colère y ait contribué quelque chose. Il est même dangereux de penser que la colère de l'homme accomplit la justice de Dieu. Ça peut nous mener tout droit au fanatisme. Ce fanatisme, c'est être embrasé de certitude, c'est penser juste d'une colère envers ceux qui ne croient pas comme nous. Et cette attitude peut pousser à des actes violents, car notre colère est confondue avec la justice de Dieu. On peut le voir aussi dans un exemple biblique. On peut le voir avec Saul, qui, avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, en acte 9, pensait vraiment que sa colère était alignée sur la justice de Dieu, alors que ce n'était pas le cas. Le conseil que Jacques nous donne est vraiment rempli d'une grande sagesse. Oui, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, comme Jacques l'appelle, est vraiment nécessaire pour bien vivre la colère, pour ne pas la laisser prendre du terrain dans notre vie. La colère ne doit pas devenir un moteur dans notre vie, parce que précisément la colère est ce feu qui consume, car elle consomme beaucoup d'énergie. Quand je préparais ce message, j'ai lu que quand nous nous mettons en colère, notre corps produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Et en fait, le cortisol est présent dans le corps normalement. Sa production est plus importante le matin et diminue au fur et à mesure que la journée avance. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pour 5 minutes de colère, notre corps a besoin de 5 heures pour retrouver son équilibre au niveau du cortisol. Et je trouvais ça quand même impressionnant. 5 minutes et 5 heures pour retrouver notre équilibre. Ça souligne encore une fois que la colère est un signal, mais qu'il est important de ne pas nous enfermer dans une colère, de ne pas la nourrir, mais de chercher l'apaisement. Et Jacques nous invite à faire un pas de côté. Être loin à la colère présuppose un temps de réflexion avant de céder à la colère, et ça limite déjà grandement les occasions de nous mettre en colère. Recevoir la parole de Dieu avec douceur est un deuxième garde-fou contre le danger d'utiliser la parole de Dieu comme ça nous arrange. Et ce sera notre deuxième point. Écoutez d'abord dans toutes les situations et accueillir la parole de Dieu avec douceur. Verset 21 du premier chapitre. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Nous sommes encouragés à accueillir cette parole avec humilité. On pourrait aussi traduire avec douceur. Quand nous ouvrons la parole, est-ce que nous nous approchons de cette parole avec douceur ou en étant sûrs de nous, en pensant d'office la comprendre, la maîtriser peut-être pour qu'elle ne nous dérange pas trop? C'est vraiment devenu précieux pour moi, accueillir la parole avec douceur, avec humilité. Nous pouvons avouer que bien souvent, il y a plusieurs manières d'interpréter le texte. Il y a tellement d'éléments qui nous échappent et nous ne possédons pas la vérité, c'est ça que dit le texte aussi. Nous ne possédons pas cette parole, elle est un don de Dieu pour nous. Cette parole nous a donné la vie et nous continuons à l'accueillir jour après jour. Elle continue à être vivante et à vivifier, elle n'est donc pas facilement enfermable. Jacques ajoute, elle a le pouvoir de vous sauver. Nous sommes donc encouragés à recevoir une parole qui vient de Dieu et qui crée de la vie en nous. Et devenir faiseur de la parole, verset 22, va dans ce sens, faiseur de la parole. Devenez faiseur de la parole, on pourrait même traduire, devenez
créateur de la parole, c'est assez fort. Comme si la parole, pour remplir son but, avait besoin de prendre forme, de prendre corps dans notre vie. La parole est un tel don qu'elle nous met en mouvement. Devenir faiseur de la parole, c'est comme le disent deux commentateurs, c'est la laisser dynamiser ce qui en nous est du côté du vivant. La laisser désigner en nous une autre loi que les lois de ce monde. Et fidèle à son habitude, Jacques va nous offrir une image pour que nous retenions plus facilement ce qu'il veut nous communiquer, et c'est l'image que j'ai utilisée en introduction, le miroir. Ce que Jacques nous décrit nous semble impossible, et c'est ça qu'il veut nous communiquer en fait. On ne peut pas vraiment regarder dans un miroir et oublier à quoi on ressemble, oublier qui on est vraiment. Pris dans le feu de l'action, on peut oublier l'un ou l'autre détail, une mèche de cheveux de travers, une graine de pavot coincée entre les dents, mais on n'oublie pas l'essentiel tel que l'on est. Ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, ne pas la laisser prendre corps dans notre vie, c'est oublier notre origine, c'est oublier que nous sommes enfants bien-aimés du Père, de qui viennent tout don et de tout cadeau excellent. C'est oublier que cette parole est la loi qui libère, dont Jacques parle au verset 25. En revanche, l'homme qui se plonge dans la loi parfaite, celle qui rend libre, et qui reste attaché, ne devient pas un auditeur distrait, mais un faiseur agissant. Eh bien, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. La loi qui rend libre, ça nous semble un peu bizarre. Apparemment, quand en première vue, c'est comme une contradiction. Mais cette loi qui rend libre, cette loi de la liberté, en fait, c'est la parole de Dieu qui donne vie, qui donne des repères, qui désire faire de chacune, de chacun, une femme, un homme libre, et non pas des personnes emprisonnées dans des règles, dans des principes stériles, dans des dogmes. L'Évangile offre des repères à notre pensée, à nos actions, à notre manière de voir le monde, et nous permet de vivre tout ça véritablement, librement. Il s'agit de plonger dans cette parole, d'y revenir encore et encore avec persévérance. Et l'auteur Jacques Ellul dit même qu'on pourrait traduire ce mot plonger par abaisser. Donc il s'agit presque de s'abaisser, c'est ça l'Évangile aussi, reconnaître que nous sommes pécheurs pardonnés, s'abaisser pour recevoir cette parole avec douceur. Et Jacques va terminer ce passage par une nouvelle béatitude. Tout au début de sa lettre, en chapitre 1, il a dit « Heureux celui qui persévère dans l'épreuve ». Et maintenant, il dit « Heureux le faiseur de la parole ». La personne qui se plonge dans la loi qui rend libre. Oui, il y a un bonheur à apprendre à mieux connaître Dieu. Un bonheur de voir que la parole mise en pratique dans notre vie a des bons effets. Et un bonheur de gagner dans l'assurance, dans le fait que Dieu est là, toujours, qu'il œuvre dans notre vie, qu'il œuvrera dans notre vie jusqu'au bout. Un bonheur de nous accrocher à ses promesses. Et ça nous rend libres. C'est ça l'Évangile, cette loi qui rend libre. Écoutez d'abord, accueillir la parole avec douceur et parler vrai. Vouloir mettre la parole en pratique implique aussi de parler vrai. Et là, on arrive au chapitre 3 que Catherine nous avait lu. Et là, on avait encore des images vraiment puissantes. Jacques, c'est vraiment un poète, un pédagogue, qui va nous dire les choses sans nous ménager. Notre langue, il parle de notre langue. Notre langue est comparée à un mort, une toute petite pièce qu'on utilise pour guider
les chevaux, pour diriger les chevaux. Elle a comparé un gouvernail, un petit gouvernail, qui peut diriger un grand navire. Elle est un feu capable d'enflammer une grande forêt, et avec la chaleur un peu partout, on voit ce que ça veut dire. Hein. Un petit feu qui est capable d'enflammer malheureusement toute une forêt. Un mot méchant et c'est parti pour un engrenage. Je pense qu'on a déjà tous vécu dans notre vie. Notre langue est un petit organe, mais elle a beaucoup d'effets. Encore ce matin, mon mari dit une phrase, je l'interprète de travers, je crois qu'il me fait des reproches, même si ce n'était pas ça, et c'est parti pour une petite dispute. Oui, Jacques est très lucide. Personne n'est à l'abri de commettre une erreur, et d'autant plus dans ce que nous disons. Par la parole, nous pouvons faire beaucoup de bien, mais aussi blesser facilement si nous laissons libre cours à notre langue, si nous ne la maîtrisons pas. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, introverti, et dans mon adolescence, je ne parlais pas forcément beaucoup. Depuis quelques années, je me suis mise à parler plus, et je me suis rendu compte, oui, quand on parle plus aussi, on peut faire aussi plus de dégâts. Pour Jacques, il est incompatible de bénir Dieu avec nos mots et de dire du mal avec le même instrument, dire du mal à nos prochains, de nos prochains, avec la même langue qui a béni Dieu avant. On peut même dire des choses vraies sur Dieu, dans un mauvais but, pour humilier, pour instrumentaliser l'autre. Et pour Jacques, notre parole adressée à Dieu et notre parole adressée à nos prochains doit être alignée. Une source d'eau ne peut donner par une même ouverture l'eau douce ou l'eau amère. Un figuier ne produit pas des olives. Tout le monde va dire oui, c'est vrai. Une vigne ne produit pas des figues. C'est vraiment des images pour peindre devant nos yeux. Je ne sais pas si devant vos yeux vous avez ces images. Peindre devant nos yeux cette incompatibilité. C'est vraiment quelque chose qui traverse toute la lettre de Jacques. Notre relation à Dieu, notre relation à notre prochain doivent être alignées, ils sont étroitement liés. On ne peut pas les dissocier. Notre foi englobe tous les domaines de notre vie. Notre langue aussi, je dirais même notre langue avant tout, a besoin d'être touchée par la parole de Dieu, par cette parole qui a été plantée en nous. Comme tout notre être, notre langue a besoin d'être régénérée, a besoin de trouver des repères sains, de trouver un nouvel enracinement. Il semble plus facile de se maîtriser dans d'autres domaines que de maîtriser notre langue. Et Jacques le dit, chapitre 3, verset 2, « Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. » Mais, dans tout ça, on ne doit pas oublier que la langue est un don de Dieu. C'est un des éléments qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. C'est vraiment quelque chose de beau, de bon, comme tout ce que Dieu a créé. C'est quelque chose qui contient une puissance énorme qui peut être utilisée pour le meilleur et pour le pire. Et Jacques Ellul écrit « Détournée de son but, elle garde toute sa force. » Et ça nous dit vraiment toute la puissance qui est derrière, toute la puissance pour faire du bien qui est dans notre langue, mais malheureusement aussi toute la puissance depuis la chute, toute la puissance aussi pour faire du mal. L'auteur biblique Jacques fait ici, comme écrivent deux commentateurs, une véritable plongée dans les arcanes de l'intériorité humaine et de sa part obscure. Oui, la parole de Dieu est ce miroir qui nous montre honnêtement cet aspect pas toujours très joyeux de nos existences. Ce n'est pas toujours agréable d'avoir ce miroir devant nous. Jacques cherche à éveiller un sentiment de malaise, mais non pas pour nous culpabiliser, mais de manière à susciter l'accueil d'une parole autre que celle que la langue humaine donne à entendre. Une parole seule capable de restituer des repères au sein d'une existence désorientée.
Et ça, je trouve vraiment très beau dans ce texte. C'est là qu'il y a un espoir dans ce texte. Parfois, on peut lire ce texte, on peut être découragé, oui, c'est vrai, oui. Mais oui, il y a un espoir là-dedans. C'est pour nous dire, oui, vous pouvez accueillir une autre parole. Une parole qui vient de Dieu, qui va vous donner des repères aussi pour l'utilisation de votre langue. Il y a une invitation, une puissante invitation à reconnecter notre langue à la source, à Dieu, à Christ, qui ont fait don de la parole à l'être humain. Une invitation à reconnecter la langue à la source de vie, et non pas une source amère à la colère, par exemple. Pour être parole vraie, parole qui édifie, parole qui se garde d'enseigner les autres à tout bout de champ, notre langue a besoin d'être connectée à Christ, à la source, encore et encore, jour après jour, heure après heure, parfois minute après minute, être connectée à la source, à Christ. Alors cette semaine, quand nous allons vers nos rencontres, nos activités, nos obligations, nos joies, souvenons-nous que devant Dieu et devant nos prochains, le premier mouvement consiste à écouter. Soyons lents à nous mettre en colère, prenons la juste distance par rapport à la colère parce qu'elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Et accueillons la parole de Dieu avec douceur, en étant conscients que nous ne la possédons pas, qu'elle est un don vivant, puissant, pour transformer nos vies si nous la laissons agir en nous, si nous la mettons en pratique. Et quand nous parlons vrai, reconnectons notre langue à la source qu'est Christ. Christ qui est mort et ressuscité pour nous, qui siège à la droite de Dieu, qui règne et qui intercède pour nous et qui veut nous aider à utiliser cette langue pour faire du bien aux autres. Écoutez d'abord, aussi face à la colère, accueillir la parole de Dieu avec douceur et parler vrai au quotidien. Et tout ça en comptant, non sur nos propres forces, mais sur la grâce de Dieu et en nous encourageant les uns les autres. Et ensuite, nous pourrons mettre un pas devant l'autre sur ce chemin de la libération et de le faire aussi ensemble. Oui, Seigneur Jésus, viens à notre secours. Amen.